Daphné et Timothée les scarabées survolent la forêt. La forêt de Madagascar. Montre-moi les scarabées. Ah ouais. Okay. Des arbres gigantesques, des animaux rigolos, des fleurs magnifiques. De tout là-haut, Daphné voit tout. Mais aujourd'hui, au loin, quelque chose l'intrigue. Personne ne répond. Les branches s'écartent. Le caméléon. Et comme par magie apparaît Léon le caméléon. Tout timide, Léon ne bouge pas, mais il fait tourner son œil. Attends, j'appelle mes copains papillons. Marion, Salomon, regardez les amis. Léon a de jolies couleurs comme vous. C'est pour mieux de... Ah. Non. Je t'ai dit d'aller tout droit, Chloé. Mais c'est... Oh là là, on va y arriver. Oh non, se disent les papillons. Ah, vite, ils vont se cacher sous les fleurs. Ah, attends, la fleur est partie. Ils vont se cacher sous la fleur. Ah, je t'ai eu, répond Léon en détassant doucement Daphné. Ouf, heureusement Daphné est saine et sauve. Vous êtes mes amis maintenant, alors je vous laisse tranquille. Voler. Et continuez vos aventures. Coucou tout le monde, coucou les pirates, ça fait longtemps, c'est vrai que la dernière vidéo ça date d'1 mois. Ça date de notre déménagement où on est actuellement, sur le terrain où il va y avoir le projet. Bon bah tout va bien pour nous, ça avance petit à petit. Dans cette vidéo je vais vous montrer l'avancement du terrain, des préparations que j'ai pu faire. Je vais vous parler aussi un peu de l'administratif et je vais vous parler aussi un peu de ma formation qui continue tranquillement son chemin. Allez, c'est parti! Alors nous voilà sur le terrain, ça fait longtemps que je vous l'ai pas montré, donc bah en fait on va faire un tour de terrain.
Alors ce qu'il y a juste là derrière moi, ça sera mes planches permanentes que je suis en train de faire. Donc comme j'ai le temps, je les fais petit à petit. À savoir que pour la planche qui est juste là, là je mets donc du carton, après je mets du crottin avec de la paille, de l'herbe et je finis pour couvrir au-dessus par du BFR. Voilà, je fais ça sur tout le long de la planche, petit à petit. Et les autres, en fait, on a étalé juste de la paille. C'est des longues planches avec de la paille. Et d'ici un an, on va remettre par-dessus quand même au fur et à mesure. Je mettrai quand même du fumier que j'espère obtenir bientôt. Et puis voilà, avec le temps, ça va aller. Et après, il faudra décompacter tout ça. Alors après, j'ai occulté alors ici j'ai donc occulté la zone où il y aura la serre. Ça fait 9 mètres par 30 mètres. Donc j'avais, si vous vous rappelez, dans les précédentes vidéos, j'avais d'abord couvert avec du vieux foin et de la vieille paille. Et une fois que ça a bien pourri, j'ai décidé d'occulter puisque la végétation repoussait. Et d'ici 15 jours, 3 semaines, je vais enlever cette bâche que je vais garder et que je vais mettre là-bas. Vous verrez après. Je vais l'enlever et je vais décompacter le sol. Là, je vais devoir emprunter un tracteur et j'ai vers moi un vieil outil qu'on va essayer de remettre à jour. Un cultivateur, des griffes quoi, pour décompacter le sol. Voilà. Et après la partie où il y aura la serre, on se dirige vers le jardin mandala. Donc la végétation a bien poussé. Alors je commence à travailler justement ce cercle. Je vais, quand j'aurai enlevé la bâche là-bas, je vais pouvoir l'installer ici là, parce que ça a pas mal poussé en dessous de la paille. Et dans le milieu, j'ai tout nettoyé et j'ai repaillé. Comme ça, ça continue. Et j'attends toujours aussi le fumier parce que quand j'aurai le fumier, je l'étalerai aussi dessus. Ça se fait tranquillement. Et comme vous allez voir, j'ai commencé à travailler ma première butte. Donc j'aurai des buttes tout autour. Voilà, alors pour cette butte-là, j'ai gratté pour enlever la paille. Et je suis en train d'enlever au moins 20 cm. Donc oui, 20 cm, ça fait quand même tout ça. Au moins 20 cm parce que je vais étaler juste des branchages. Des branchages que j'avais coupés quand j'ai taillé quelques pommiers. Je vais les étaler et après je vais pouvoir reprendre la terre et remettre par-dessus. C'est ma première butte, donc voilà, je suis en essai. Tu vas pas te mouiller des fesses, toi? Hein? Non. Tu crois? Non. Mmh. Alors après avoir recouvert... Si. Ah, tu vois, si. Après avoir recouvert avec la terre que j'ai mis sur les côtés, justement, là-bas, je mettrai du compost et je finirai par pailler. Et pourquoi pas l'utiliser pour moi, personnellement, déjà, quoi, pour planter des choses dedans. Voilà. Et là, nous arrivons à la forêt-jardin. Alors plus jardin-forêt, parce que bon, ce ne sera pas vraiment une forêt. Allez, on continue. Alors, c'était l'un des derniers arbres que j'avais planté de l'année dernière. C'était mon tilleul. Et ben lui, ça a l'air d'aller, sauf que bon, les feuilles, ils sont en train de se faire bouffer. Ah oui, il y a un avion ? Ah oui, un avion en réaction, dis donc en plus. Il va très vite. Il fait beaucoup de bruit.
Ouais, alors mes feuilles de tilleul sont en train de se faire bouffer par je ne sais quoi. Donc c'est un peu chiant. Il faut que je regarde un peu. J'ai pas du tout regardé ce que je peux faire pour le soulager. Alors, concernant les arbres, mon kaki n'a pas bougé depuis que je l'ai planté. Donc soit il végète, soit il est mort. Alors bon, pour l'instant je croise les doigts et j'attends qu'il me fasse quelque chose. Le prunier va bien, le marronnier, il y a un côté qui est mal parti. Je sais pas si vous voyez. Il y a un côté de l'arbre où les feuilles sont sorties, mais l'autre côté rien du tout. Bon, on espère que ça va aller. Le cerisier, tout va bien. Le figuier, je crois qu'il est mort. Et alors l'érable, lui aussi, il a du mal. Mais je l'arrose, j'espère qu'il va survivre. Alors au milieu j'ai semé, parce que c'était de la terre qui avait été remise comme ça, j'ai semé plein de fleurs, on va voir. Oui, petite lunette. Et là j'ai continué à planter des arbustes, donc framboisier, cassissier, groseillier. Ça pousse. Ah, t'as senti une goutte? Ah, il va bientôt pleuvoir. Bah oui, t'as vu ce nuage? Il est tout gris. Oh là 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 là. Je crois qu'il va pleuvoir. C'est arrivé sur la joue? Oui. La petite goutte? Elle est arrivée où? Sur ma joue. Où ça ta joue? Ah, montre. On regarde si on voit quelque chose. Non. Ça a séché. Tout va bien. Mais c'est sorti. Alors, à la sortie du jardin forêt, j'ai aménagé un petit parterre où on a planté des fraises, de la menthe. On a planté aussi un beau rosier. Et puis là, on est en train de chercher du copeau, mais des beaux copeaux de bois qu'on va mettre... Oui, toi aussi t'as arrosé. Qu'on va mettre tout le long du chemin pour arriver là-bas. Là, justement, ça sera les zones où j'ai commencé à faire les planches permanentes. Oui, ça a bien poussé, hein. Et sur le côté, pour séparer, je vais planter, donc là j'ai déjà planté 2 abricotiers. Et entre les abricotiers, je suis en train de planter donc là de la rhubarbe. Et je vais mettre des artichauts. Alors là, c'est ceux que j'ai semés il y a déjà un petit moment. Je viens de les planter. Là encore un abricotier. Et je vais continuer comme ça. 2 artichauts, un arbre que je planterai à l'automne prochain. 2 artichauts. Voilà. Il y a des bêtes qui mangent ça? Non. Ah, tout va bien, c'était des mouches. Parce que vu que j'ai mis plein de coquilles d'œufs et que ça pue, eh ben il y a les mouches qui viennent. Parce qu'elles adorent quand ça pue. Ouais, ils mangent les œufs. Comme ça. Bon, est-ce qu'on va montrer notre petit jardin qu'on a fait? Oui. Ouais, tu nous emmènes? Regarde. Ok, je te suis. Par là-bas, ça va être plus rapide. Regarde. Allez, on te suit. Oh punaise! Ah, les fleurs elles ont pas, ouais, les œillets d'Inde, ça n'a pas vraiment marché. Alors au premier rang vous avez les petits pois, ensuite vous avez des échalotes, puis des pommes de terre. Puis les radis, la blette, encore des... Ah non, c'est des oignons et des épinards. D'accord. Eh, bravo Luna, c'est toi qui as fait ça? Non. Bravo. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Bravo. Bon alors le jardin c'est pas non plus exceptionnel, sachant que j'avais pas de serre donc il n'y a rien, j'ai planté directement en terre en fait, j'ai pas pu faire de semis. Donc voilà, on s'est dit tiens cette année ce sera des patates, en plus j'en ai jamais fait, c'est ma première pour les patates. Et puis on va voir ce que ça donne quoi. Oh bah il pleut là, vite,
On rentre. Oh, il pleut. Allez, on rentre. Le prochain coup, on plante quoi? Les haricots. Les haricots Ouais. et les patates. Ah non, les patates, ça y est. Hein. Les haricots, et qu'est-ce qu'on plante encore? On avait dit... Ah oui, il faut qu'on sème des choux. Des choux-fleurs. C'est bon, hein? Vite, maman. Ah oui, vite, on y va. Allez. On court. On court. Voilà pour le tour du propriétaire. Ouais. Voilà ce qu'on a pu faire dernièrement. Sinon, je suis toujours à fond à ma formation. D'ailleurs, la semaine prochaine, je retourne en stage. Et on avance aussi au niveau des investissements parce que on est en train de voir ça pour voir ce qu'on a besoin et notamment le plus important, devinez ce que c'est l'eau. Alors pour l'eau, on est en train de faire des devis pour un forage avec pompe, réserve sûrement et ça monte. Hein. Mais je pense que ça sera le plus gros investissement, le premier plus gros investissement, le forage. Voilà, et sûrement aussi on va devoir faire amener l'électricité parce que pour le forage il en faut. Et alors la maison de mon papa ça va pas suffire, alors on est en train de voir ça aussi, les deux postes les plus importants. Et puis si un autre poste aussi c'est bien sûr la serre, j'ai fait un devis, ça va, ça sera du neuf mais j'ai trouvé ce que je voulais, je suis contente. Alors au niveau de la paperasse, parce qu'en France on aime beaucoup la paperasse. Alors je me suis renseignée pour commencer en fait mon installation au niveau administratif. Et on m'a fortement conseillé de faire une demande d'autorisation d'exploiter. Alors je suis pas une experte, c'est assez complexe. En fait c'est juste pour être sûr que la SAFER sache que où je vais exploiter est exploité par moi-même. Voilà, c'est une déclaration qu'il faut faire, qui fait, pour vous montrer, qui fait à peu près tout ça. Donc beaucoup de blabla. Cette déclaration donc est à déposer à la DDTM, c'est que je leur demande si je peux exploiter mon terrain. Voilà. Donc on verra, j'ai tout rempli. Alors sachant que cette demande, attention tenez-vous bien, ça peut prendre 4 mois à 6 mois, 4 mois minimum, pour avoir un retour, pour avoir un accord, une autorisation d'exploiter. 4 à 6 mois. Donc je vous conseille de vous y prendre bien à l'avance. Après cette demande, j'ai pris contact avec le point d'installation, le point accueil installation pour les jeunes agriculteurs qui s'installent. Ce sont des très bons conseils. Tout de suite, n'hésitez pas, hein, si vous installez, vous les appelez, ils sont vraiment ouverts et ils vous rappellent directement, ils vous envoient des mails. Celle qui m'a transmis justement cette fameuse déclaration, qui m'a expliqué qu'il va falloir que je la remplisse pour être sereine dans mon entreprise. Et elle m'a aussi fait parvenir des fiches CV et un autodiagnostic par rapport à mon projet, parce que j'ai droit à une rencontre avec 2 conseillers, un entretien, pour savoir déjà mon projet, pour m'accompagner, pour m'aider, dans le but aussi d'avoir les aides à l'installation. Alors rien n'est fait parce que je ne suis pas encore très emballée de demander ces aides. C'est quand même 20 000 € d'aide qu'on peut avoir, 26 000 même. Je ne suis pas très emballée parce que je vais devoir rendre des comptes derrière. Je vais prendre l'entretien avec eux pour en parler justement, pour voir ce que ça engage derrière, parce que moi j'estime que je crée mon exploitation, que je la tiens comme je veux, que j'ai le chiffre d'affaires que je souhaite et non pas tout de suite profit, que si on demande les aides, derrière ils sont en attente d'un certain chiffre, d'un certain rendement, de chiffre, ce que je veux bannir de mon existence. Alors c'est pour ça que je ne souhaite pas pour l'instant les demander, ces aides.
Et donc j'ai un entretien, j'ai droit à un entretien avec eux. En ce qui concerne ma formation, bah ça avance bien. Je passe à peu près 2 heures par jour du lundi au vendredi, donc ça avance très bien. Ils nous ont remis un ouvrage qui permet de comprendre un peu tout le fonctionnement d'une entreprise maraîchère. Donc je suis en train de le faire, justement. J'ai bien avancé. Voilà ce qu'il en est pour le côté administratif de l'installation. Pour l'instant, j'en suis à ma déclaration d'autorisation d'exploiter. Puis après, eh ben, une fois que j'aurai vu ou pas si je prends les aides, après je vais faire la déclaration du démarrage de mon activité au CFE de Rennes. Et ça serait une étape vraiment sur la fin de l'année, hein, même l'année prochaine. Rien de presse. Voilà voilou. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce. Et je vous laisse sur quelques images de nos chasses au trésor. Avec une application sur la région d'Ille-et-Vilaine. C'est un peu comme le géocoaching que certains connaissent sûrement. Nous utilisons les trésors de Haute-Bretagne. C'est une super application pour découvrir toute notre région. Et puis surtout pour faire de la randonnée et marcher énormément. On dit à bientôt. Ciao ciao. À bientôt pour des nouvelles aventures. Oui, pour des nouvelles aventures. Mais trop petit. Bon, prête pour la randonnée? Ouais. Alors on a préparé le sac à pique-nique, le sac à goûter et le portable est prêt parce que aujourd'hui nous allons faire les trésors de Haute-Bretagne. Alors le principe, ce sont des caches, par exemple celle-là, qu'on va aller la faire en passant. Et alors il y a une énigme et un trésor à trouver, une petite boîte avec un code. Et on rentre le code pour valider. Voilà, ça c'est nous. On en a fait 19 sur 126 depuis 2018. On n'avance pas fort, hein. Mais là on s'y met à fond. Il faut bien observer les cailloux qui sont bizarrement placés ou déplacer les cailloux. Ah! Bah j'ai regardé, j'ai observé. On se croirait en Suède presque avec ce sapin. Oh non, c'est pas profond. Ah oui, avec du sable et tout. On peut y aller là-bas. Une pomme de pain. Oh là là, Chloé l'a trouvé. Elle sort du buisson. Ouais, le trésor est à nous. Eux, je pense qu'ils ont pas trouvé. Mais si, ils ont trouvé. Oh, des badges encore. Wouh! La fille, trop cool. Trop cool. La fille, trop cool.